Mercredi 4 juin, la Chine s'est murée dans le silence pour le 25e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Hong Kong a choisi de faire du bruit, beaucoup de bruit. Dès la sortie des bureaux, une marée humaine se dirige vers le parc Victoria pour la veillée annuelle qui commémore le drame de 1989. Ce symbole de la liberté d'expression hongkongaise est revendiqué ici avec fierté. Pour Tung Biao, c'est une première. Cet avocat, militant des droits de l'homme, vient de Chine continentale et c'est un ennemi juré du Parti communiste. Il y a 6 mois, il a choisi de rejoindre le monde libre. L'hiver dernier, j'ai senti que je pouvais être arrêté à tout moment. Donc j'ai pensé à me réfugier à Hong Kong. Ici, je n'ai pas à craindre de poursuites judiciaires ou même des détentions administratives. Sur le continent, Tung Biao serait en résidence surveillée, comme la plupart des dissidents. La période est sensible. À Hong Kong, pas de censure. On trouve ici des répliques du face-à-face entre un homme et un char, symbole de la répression, et toutes sortes de photos normalement interdites. Là, c'est ce qu'on a appelé les manifestations du jasmin en Chine. Ça, c'était une révolte à Zhencheng, dans la province du Guangdong, en 2011. En Chine, vous ne pourriez jamais voir ces images. Il n'y a bien sûr pas d'exposition comme ça, mais vous ne pouvez même pas les trouver sur Internet. Dans la foule, des dizaines d'autres Chinois du continent sont visibles. Des militants venus pour l'occasion ou des touristes de passage qui ne veulent pas être repérés dans un endroit aussi sensible. Je peux vous poser quelques questions ? Ce soir-là, 100 000 personnes, hongkongais et chinois du continent réunis, assistent à la veillée. Un record. Et Tung Biao devient rapidement la vedette de la soirée. Mais à 10 km de là, un autre événement inquiète davantage la police. 6 000 personnes se sont rassemblées à l'appel du collectif Civic Passion. Ses membres, souvent très jeunes, sont de plus en plus bruyants sur la scène politique. Ici, les discours mélangent haine du Parti communiste chinois et nationalisme hongkongais. C'est la première fois qu'une manifestation concurrence la sacro-sainte veillée du 4 juin. Et ici, c'est le sort de Hong Kong qui préoccupe avant tout. Là-bas, dans l'autre rassemblement, ils ne parlent jamais des intérêts de Hong Kong. Leurs slogans ne sont basés que sur la commémoration du 4 juin et la démocratie en Chine. Mais pourquoi ne parlent-ils pas des problèmes de la démocratie pour les Hongkongais ? La soirée s'achève avec un défilé improvisé sur une avenue commerçante de Hong Kong. Les slogans sont adressés aux touristes venus de Chine continentale, très nombreux dans le quartier et plutôt surpris. Je viens de Ningbo en Chine. Je voudrais dire que moi j'aime mon pays, j'aime mon parti communiste. Je voudrais dire que... je suis désolée, je suis trop effrayée. 17 ans après la rétrocession, Hong Kong, la libérale, l'ultra-capitaliste, vit une crise d'identité sans précédent. Avec en toile de fond, la peur. Celle d'une reprise en main de la ville par le Parti communiste chinois. La liberté de la presse semble en danger. Ces images montrent les premiers pas du célèbre journaliste Kevin Lau, grièvement blessé lors d'une attaque en février. Ce matin, ces 2 assaillants comparaissent au tribunal pour une audience de routine. Arès, jeune journaliste de 21 ans, couvre l'événement pour un média en ligne. Il nous emmène sur les lieux de l'agression. Ce jour-là, Kevin Lau garait sa voiture ici. Il voulait aller dans ce restaurant qui est là-bas. Mais quand il est sorti, 2 types sont descendus d'une moto. Et ils l'ont frappé à plusieurs reprises avec un hachoir. Une attaque au hachoir. Le mode opératoire est celui des triades, la mafia locale. Je pense que derrière eux, il y a des gens qui veulent faire payer pour les reportages qui étaient publiés dans son journal, Ming Pao. Ming Pao s'était spécialisé dans des enquêtes approfondies. Par exemple, il a participé à une enquête sur la fortune détenue à l'étranger par les familles des dirigeants chinois. En 12 ans, Hong Kong est passé de la 18e à la 61e place en termes de liberté de la presse.
Plusieurs journalistes ou patrons de médias ont récemment été frappés ou menacés. Ici, tout le monde y voit la main de Pékin. Il suffit de prendre un taxi pour le constater. C'est évident que la liberté de la presse recule. Et la pression vient de Chine et du Parti communiste. On doit donner de la voix, se battre pour nos droits. Les journalistes dénoncent aussi un accès de plus en plus difficile à l'information. Arès couvre aujourd'hui une manifestation contre la construction de 2 nouveaux quartiers d'habitation près de la frontière chinoise. Aujourd'hui, le Parlement essaye de faire passer la loi de financement du projet. Et comme vous pouvez le voir, de ce côté, il y a les manifestants, mais les journalistes sont à l'écart, séparés d'eux par la police. Les abords du Parlement sont bouclés. Le projet entraînera l'expropriation de 6000 villageois et cristallise les tensions. Arès suit l'affront depuis des mois pour InMedia. Cette plateforme Internet regroupe étudiants et reporters professionnels lassés des grands médias. Prenons l'exemple de la télévision la plus regardée à Hong Kong, TVB. Ils diffusent toujours des reportages qui font la promotion de l'harmonie sociale. Dans le cas du conflit actuel sur le projet immobilier, ils ne filment que certains types de manifestants et certaines images des tensions. En fait, les grandes télévisions sont de plus en plus souvent détenues par des hommes d'affaires qui jouent un rôle politique en Chine. Certains sont par exemple membres d'une des assemblées consultatives du Parlement chinois. Ceux qui résistent doivent supporter la pression. Xu Wingqing est l'un des hommes d'affaires les plus célèbres de la ville. Il gère un empire immobilier de 55 000 employés et un journal. Lui aussi a été attaqué l'an dernier au volant de sa voiture. On m'a forcé à m'arrêter et là 2 hommes avec un marteau sont arrivés et ont cassé ma vitre. J'ai vu qu'il y avait de l'espace derrière, j'ai reculé, les ai évités et j'ai pris la fuite. Xu Wingqing nous fait visiter les locaux de son journal AM 730, un quotidien gratuit plutôt connu pour sa liberté de ton. La couverture aujourd'hui parle de l'incident de Tiananmen. Il est écrit que les gens en Chine ont des difficultés à se connecter à Google pour chercher l'information. Une liberté qui a un prix. Comme souvent à Hong Kong, beaucoup d'annonceurs viennent de Chine continentale. Pékin peut facilement les utiliser pour faire pression sur les médias locaux. Xu Wingqing vient d'en faire les frais. Toutes ces entreprises basées en Chine ont retiré leur publicité en l'espace d'1 mois. On a dû faire face à des problèmes très importants. Je pense que c'est le moyen qu'ils utilisent pour influencer les médias à Hong Kong. Retour près du Parlement. La nuit est tombée, mais la manifestation contre les nouveaux quartiers continue. À 1 h du matin, le projet est adopté. Les députés d'opposition n'ont rien pu faire. Et comme souvent, c'est le système électoral hongkongais qui est pointé du doigt. Indirect et ultra complexe, il favorise les candidats proches des milieux d'affaires et du gouvernement chinois. Arès ne cache pas son fatalisme. Lors de la rétrocession, Pékin avait promis de mettre en place le suffrage universel à Hong Kong. 17 ans plus tard, rien n'a changé. Les députés élus par le peuple se sont en majorité opposés à la loi. Mais ils sont minoritaires, même avec toutes ces voix. Cela ne donne pas trop d'espoir pour l'avenir, vous ne trouvez pas? Les manifestations que vous avez vues sont le résultat d'un système qui n'est pas démocratique. L'espoir, désormais, c'est 2017, quand les Hongkongais éliront leur chef de gouvernement. Mais Pékin pourrait filtrer en amont les candidats. Une trahison pour les pro-démocraties. Mardi 1er juillet, 200 000 personnes battent le pavé pour l'anniversaire de la rétrocession. C'est aussi une répétition générale pour un autre mouvement. Si le suffrage universel n'est pas adopté dans les mois qui viennent, des milliers de personnes menacent de bloquer le centre-ville pendant des semaines. Image impensable il y a encore quelques années, les drapeaux de l'époque coloniale britannique refont surface. Ils sont devenus un symbole de la contestation à Hong Kong. Cela ne veut pas dire qu'on aime encore l'époque coloniale. Avec ce drapeau, on essaie de rappeler à tout le monde ce que c'est d'être un Hongkongais. Parce que si nous nous retrouvons sous la férule du Parti communiste, nous n'aurons jamais le droit de décider par nous-mêmes, par des élections notamment. C'est ce que je veux dire à tout le monde avec ce drapeau. Les plus téméraires décident d'occuper une partie du centre-ville pendant la nuit.
À 4 h du matin, ils sont délogés par la police. 511 personnes sont arrêtées puis relâchées dans la journée. 5 organisateurs seront inculpés. La peur du Parti communiste est le moteur de la contestation. Mais chez certains habitants, elle s'accompagne de discours xénophobes, visant directement les Chinois du continent. Immigrés ou touristes attirés par les centres commerciaux, ils sont accusés de saturer la ville. Sakura, une Hongkongaise de 28 ans, fait partie de ces radicaux. Elle nous a donné rendez-vous dans un restaurant près de la frontière chinoise. Ici, j'ai une bannière. Dessus, il y a écrit quelque chose comme « Les sauterelles, s'il vous plaît, ne venez pas !» Les sauterelles, c'est le surnom donné à ces prétendus envahisseurs. Sakura rejoint une dizaine d'amis au poste frontière le plus proche. Là encore, les drapeaux coloniaux sont déployés, cette fois devant les touristes venus passer le week-end en famille. L'an dernier, 40 millions de Chinois du continent ont visité Hong Kong. Sales, bruyants, vulgaires, ils dévaliseraient les magasins et détruiraient la culture cantonaise de la ville. C'est en tout cas l'explication donnée par Sakura et ses amis. Ils prennent tout à Hong Kong. Après, on n'a pas assez de nourriture ou pas assez de places d'école. Oui, ils prennent tout. Notre espace de vie se réduit. Le coût de la vie augmente à cause d'eux. Et la qualité des services empire. À Hong Kong, ces arguments portent. Le gouvernement local pourrait bientôt limiter le nombre de touristes venus du continent. Pour Sakura, la journée s'achève avec une autre opération coup de poing, en plein centre-ville. La bande vient défier un autre groupe politique, pro-Pékin celui-ci. Drapeau britannique contre drapeau chinois, insultes et pagaille générale. Aucun coup n'est porté. Pour l'instant, même les radicaux ont leurs limites. Mais ces extrémistes inquiètent de plus en plus les opposants plus modérés à la politique du gouvernement chinois. Beaucoup craignent que des actions violentes ne soient le prétexte idéal recherché par Pékin pour renforcer son emprise sur la ville.